suis Bertrand Kwasi, directeur général d'Invest Congo. Mon histoire avec la filiale Invest Congo remonte il y a 4 ans de cela, depuis fin 2018, début 2019. Donc j'ai rencontré le groupe SK à Paris. Je travaillais dans le groupe au niveau du business développement. Après, j'ai été responsable projet. Et par la suite, le groupe a décidé d'investir au Congo. Et je me suis porté volontaire pour venir travailler au Congo. Donc, et ça a suivi, je suis arrivé au Congo en 2019. Nous avons initié plusieurs projets. Et ensuite, on a atteint le cœur de notre métier qui est les infrastructures, le BTP et l'énergie publique solaire. J'ai atterri pour la première fois à Kinshasa, je me rappelle très bien, c'était en mars 2019. Et nous avons travaillé avec le groupe et plusieurs équipes là. Et ensuite, nous sommes venus dans le Haut-Katanga où on a vu qu'il y avait encore plusieurs opportunités. Donc du coup, on s'est investi, on s'est donné le maximum pour pouvoir débuter tous ces projets. Aujourd'hui, ces projets sont visibles de tous. Et je pense bien que notre équipe, nous sommes partis d'environ 20 à 25 salariés. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 200 salariés. Donc, nous sommes investis et nous travaillons simultanément sur les 2 provinces avec plusieurs projets à la fois. Véritablement, je ne connaissais pas le Congo. Pour moi, c'était déjà l'Afrique. Et partir de l'Europe pour venir en Afrique travailler, pour moi, c'était quelque chose que j'envisageais, mais je n'avais pas pensé à cette opportunité. Je suis arrivé au Congo. Le Congo m'a plu. J'ai vu Kinshasa, ensuite Lubumbashi par la suite. Et l'appréhension par rapport aux différentes personnes, les collaborateurs que j'ai rencontrés, pour moi, il y a plus de chaleur qu'en Europe, certes, mais tout se passe bien ici également. Donc, retourner en Europe pour aller travailler, ça fait plus partie de mes priorités. Pour moi, le Congo, l'Afrique, j'aime travailler en Afrique, donc le Congo, ça a été une opportunité pour moi. Et je pense y rester pendant longtemps. J'ai étudié en Afrique, j'avais un master avant d'aller en Europe. Je travaillais à la Banque africaine de développement. Ensuite, quand je suis arrivé en Europe, vous savez, après avoir travaillé quelques années, j'étais obligé aussi également de me conformer aux réalités de l'Europe. Donc je me suis inscrit, j'ai fait 2 masters à Paris. Donc j'ai fait Assas, un master en économie numérique. Ensuite, j'ai fait un second master en expertise économique, toujours à Assas. Et par la suite, j'ai commencé à faire des stages, travailler un tout petit peu à Paris. Et puis ensuite, en Italie, j'ai travaillé dans une boîte de communication aussi également. Et puis, je suis revenu sur Paris parce que j'aimais beaucoup plus Paris. J'ai eu un projet sur lequel je travaillais avec des professeurs d'université. J'ai été en Centrafrique, mais seulement en mission. Quand je suis revenu de la Centrafrique, j'ai rencontré ce groupe SK Global avec des professeurs d'université que je connaissais. Je suis rapproché de ce groupe et puis j'ai commencé un véritable travail avec ce groupe. En fait, je le dis toujours à mes collaborateurs, ingénieurs, responsables techniques sur les différents projets sur lesquels on travaille, que c'était quelque chose de nouveau pour moi, mais j'ai appris très vite, je me suis documenté aussi parallèlement pour les challenger aussi également, parce que être à un niveau intellectuel, bac+5, bac+6, à un moment donné, peu importe le domaine d'activité dans lequel on s'imprègne, on se documente pour pouvoir challenger ceux qui sont sur le terrain, qui maîtrisent le domaine d'activité. Donc aujourd'hui, avec Google, avec YouTube, on peut apprendre beaucoup de choses. Donc le BTP, c'est vrai que c'était un nouveau challenge pour moi, mais en même temps, aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau, j'ai appris pratiquement. Je connais toutes les phases de réalisation d'un chantier, d'une route, et aujourd'hui il n'y a pas quelque chose de nouveau que je ne sais pas dans le BTP. Pas que je suis en train de me lancer des fleurs, mais auprès de ces ingénieurs, j'ai appris beaucoup et aujourd'hui, je sais discuter avec eux sur certaines pratiques parce que je l'ai vu pendant ces 3 dernières années, je l'ai vu pratiquer et donc il n'y a pas quelque chose que je ne sais pas. Certes, je continue d'apprendre dans ce métier que j'aime, mais c'était pour moi une rencontre avec un nouveau secteur d'activité
dans lequel je me plais. Et je me plais et j'ai m'épanouis aussi également dans ce travail. D'abord, d'entrée de jeu, dit que je suis africain, donc pour moi, je vois mes collaborateurs d'entrée de jeu comme des frères. C'est pas la même chose comme en Europe, on finit de travailler, on ne se voit plus, on ne se voit qu'au travail. Mais ici, la ville, elle est pas aussi grande que cela, mais bon, on se rencontre en ville, en dehors des heures de travail, et on communique parfaitement très bien. Et sur le lieu de travail, c'est une franche collaboration. Également sur le chantier, quand j'arrive sur un chantier, je suis épanoui par les différents collaborateurs qui travaillent sur un chantier. Quand j'arrive, le DG est là. Je ne me vois pas en DG, je me vois comme eux. Donc tout le respect qu'ils vont utiliser pour venir vers moi, c'est pas ce que je fais. Je fais dans le sens inverse, comme si également, il y a longtemps qu'on travaille ensemble, il y a longtemps qu'on fait les mêmes choses. Donc pour moi, je ne fais pas des distinctions entre le niveau hiérarchique dans lequel nous travaillons. Et les collaborateurs au chantier comme au bureau, c'est plus qu'une famille, parce qu'au-delà, nous avons de grands groupes WhatsApp sur lesquels nous échangeons. Donc du coup, au-delà des aspects travail, il peut y avoir des problèmes de famille, chacun peut avoir un problème de famille et tous ont le numéro du DG, ils peuvent appeler le DG quand ils veulent. Donc j'échange avec eux et personnellement, chacun peut me donner sa situation, ce que je peux résoudre. Personnellement, je le fais, ce que c'est l'entreprise. Ou dans le cas où c'est l'entreprise qui doit prendre une décision, je convoque une réunion du comité de direction et ensemble, on partage avec ce dernier comment est-ce qu'on peut l'accompagner et voilà ce qu'on fait au quotidien. En fait, c'est qu'au Congo, ici également, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Les hommes, facilement, on les appelle papa et les femmes, on dit maman. Donc, du coup, quand j'entends papa, déjà, l'affection, déjà, y est. Donc, c'est l'approche, déjà, c'est déjà très familier et j'écoute facilement. Même si tu as envie de courir, tu es obligé de l'écouter et puis quand tu l'écoutes, effectivement, nous sommes tous dotés de beaucoup de sensibilité. Donc, voilà, on essaie de comprendre et puis agir comme il le faut pour que le collaborateur soit soulagé. Nous sommes en train de faire une route où il y a plusieurs voies perpendiculaires qui sont à ces différentes voies. Donc chaque population nous approche. Est-ce que vous allez toucher à notre voie parce que notre voie aussi est dégradée? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Heureusement pour nous, sur certains trajets, effectivement, ces projets font partie de notre projet. Donc on revient vers eux pour leur dire qu'effectivement, dans 2 à 3 mois, on sera sur leur trajet, donc c'est un soulagement pour eux. Ils veulent généralement qu'on commence par eux, mais bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Moi, généralement, je passe parce que durant la semaine, il y a trop de circulation. Donc, moi, les samedis après-midi, les dimanches, je fais moi-même le tour des chantiers, là où c'est déjà bien fait. Et je suis satisfait, je suis content. Je ne sais pas, j'ai dit, mais en combien de temps, je sais comment on a commencé. C'était difficile au début, on tâtonnait. Mais aujourd'hui, tout se passe comme si nous sommes de grands professionnels, qu'il y a 20 ans qu'on fait ce travail, alors qu'on n'a pas plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à connaître le métier, on a maîtrisé le métier, on le fait super bien. Nous sommes aussi également encouragés par des entreprises qui sont en place il y a longtemps aussi également. C'est vrai que entre directeurs, entre responsables, on se parle. Donc on échange très bien, j'échange avec différents directeurs de sociétés et donc pour moi c'est une satisfaction. Invest Congo certes est sur le territoire il y a environ 3 à 4 ans, donc du coup le travail qu'ils sont en train d'exécuter aujourd'hui c'est le même travail que font les entreprises qui ont déjà 100 ans, qui sont sur le territoire, donc pour nous c'est un challenge pour nous, mais on réussit à faire face à ces différents challenges. Je suis arrivé de Paris, mais lorsque j'ai commencé à travailler avec les collaborateurs sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait assez de compétences ici. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple sur nos chantiers sur lesquels nous travaillons ici à Lubumbashi, nous avons détecté assez de compétences et ça nous a permis d'essayer de réorganiser un peu, puisqu'on travaille également au niveau du Loraba, de changer un peu les profils, parce que ce qu'on a détecté ici, tout se passe très bien, donc on essaie de faire du mixage pour pouvoir apporter un plus sur d'autres chantiers. Certes, à mon niveau, en tant que directeur général, j'ai assez de collaborateurs qui ont gravi, qui ont de grandes compétences, et par conséquent, ce n'est pas forcément le DG Bertrand qu'on verra à tout moment. Le DG Bertrand sera appelé à partir sur d'autres
provinces, sur d'autres pays, dans d'autres pays, sur d'autres villes. Et puis ensuite, les collaborateurs compétents qu'on a sur place pourront continuer également à gérer l'opération sur place. Il est clair aussi également que nous découvrons aussi de grandes compétences qu'on peut affecter dans d'autres villes, parce qu'Invest Congo ne pense pas seulement rester au niveau du Congo seulement, au Katanga. Nous pensons également nous déployer dans d'autres provinces, parce que nous savons que le Congo, il y a plusieurs provinces, d'autres provinces là où le besoin se fait sentir également. Donc nous allons nous déployer aussi également là-bas et nous allons partir avec ces compétences-là. Et donc d'autres compétences en interne sont appelées à remonter. Donc pour nous, aujourd'hui nous sommes au Congo, demain nous pouvons être en Centrafrique, là où nous avons déjà un pied. Donc pour déployer les activités là-bas, le groupe peut décider que ça soit une équipe qui a réussi sur un projet qui se déploie en Centrafrique. Nous allons nous déployer également au Cameroun. Donc effectivement, l'équipe restreinte dirigeante en ce moment ne va pas rester que cette petite équipe restreinte. Donc elle va continuer à s'agrandir. Donc toutes les formations, tous ceux qui montent en compétence sont appelés à aller sur de nouveaux projets, dans de nouveaux pays et continuer l'œuvre que Invest Congo a déjà entamée au Congo. Et mes collaborateurs directs au niveau des finances, qui sont des jeunes gens très compétents, que j'apprécie beaucoup. Vous avez M. Popol, qui est un comptable au niveau de notre structure. M. Jackson également, qui est aussi comptable. Ensuite, leur patron, le responsable financier, M. Grace Moulouza, qui est un de mes proches collaborateurs avec qui je travaille à tout moment. Il n'y a pas d'heure de travail entre nous. Donc, je pense bien que M. Grace, il est au sein de l'entreprise, ça fait plus d'1 an. Donc, il est arrivé chez nous à partir d'un cabinet comptable que tout le monde connaît très bien, KPMG. Et après l'entretien, c'est un profil que j'ai admiré. Mais dans le travail aussi également, il est fait correctement. Il ne se plaint pas. Vous savez, le DG, il crie quand il n'est pas content, mais il a toujours été accessible, il a toujours été là pour le travail. Il n'a pas d'heure de travail comme le DG. On est toujours en parfaite collaboration. Je passe sur le chantier en fin de service pour pouvoir saluer mes équipes. Là, vous voyez qu'il n'y a pas du monde parce que tout le monde est en train de rentrer à la base pour signer la fin du travail. Je tiens à féliciter M. José. Il est le dernier recrue en termes d'opérateur ici sur le chantier, mais il est polyvalent, il travaille sur tous les engins et jusqu'au dernier instant du chantier, il est toujours présent. Donc c'est quelqu'un à féliciter. Il travaille très bien sous la coupole quand même de notre grand conducteur de travaux, M. Massamba, qui a piloté tout le travail de 400 mètres et Kassapa aussi également. Franchement, le travail s'est bien passé ici. Nous sommes au dernier travail qui est en train de se faire ici. Il reste seulement la couche d'imprégnation et la pose des enrobés. Donc franchement, ingénieur, félicitations pour le travail que vous avez fait. Nous, ça nous fait énormément plaisir de voir un travail fini. Et puis ici, on connaît l'université. Je pense que toute l'université apprécie. On a été approché par des professeurs d'université qui nous ont dit « c'est un travail excellent que vous avez fait ». Vraiment, merci beaucoup. C'est l'homme du chantier au niveau de Lubumbashi. C'est vrai, il est en civil aujourd'hui parce qu'il était beaucoup administratif au bureau aujourd'hui. Donc c'est lui qui a piloté tous ces travaux. Il a bien fait avec ses équipes. Et donc franchement, on félicite l'ingénieur Roger pour le travail abattu sur Lubumbashi et les 400 mètres et également sur Kassapa d'ordre général. C'est le responsable des ressources humaines. Donc comme on sera tout à l'heure à la base, on va vous le présenter officiellement avec toutes les équipes. On est venu en fin de service pour pouvoir avoir un véritable échange avec vous. Donc voilà. En tout cas, félicitations. Merci. Vous travaillez très bien et on est fiers de vous. Anissé, ça va? Ok. Je tiens à féliciter l'ingénieur Chic, notre topographe, qui a eu le temps de travailler sur ce tronçon, malgré les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées. Mais c'est lui qui a fait ce travail excellent. Ces tracés, ces implantations topographiques, le niveau de la voie que nous avons, c'est grâce à l'ingénieur Chic. Et vraiment, félicitations pour le travail que tu as fait. Nous sommes sur le tronçon Kassapa.
sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons commencé le travail en saison pluvieuse, mais nous nous sommes battus, nous sommes en saison sèche pour pouvoir achever les travaux au niveau de ce tronçon qui fait environ 5,8 km. Nous avons fini de l'asphalter. Il est clair qu'à des endroits, nous avons eu beaucoup de difficultés à cause de la saison pluvieuse où il fallait recharger plus en moulon, il fallait faire des caniveaux par endroits. Ça nous a créé d'énormes difficultés, mais nous nous sommes battus, nous sommes donné les efforts. Nous avons pu achever dans le temps. Aujourd'hui, ce tronçon est terminé. Nous sommes sur de nouveaux projets que nous allons débuter incessamment à partir de la semaine prochaine.